Certains rappeurs vont parfois beaucoup trop loin dans leurs paroles, que ce soit en insultant ou en menaçant d'autres personnes, des paroles qui parfois offrent des histoires intenses et efficaces, mais parfois elles ne signifient pas grand chose et apportent rien à la chanson. Et parmi tous les rappeurs qui utilisent des paroles violentes, il arrive que certains d'entre eux font réellement ce qu'ils disent dans leurs chansons. D'autres, encore plus fous, vont plus loin que leurs paroles, et le cas dont on va parler aujourd'hui fait partie de cette dernière catégorie. Un artiste dont le crime était beaucoup plus intense et perturbant que tout ce qu'il avait jamais rappé dans ses chansons. Parce que c'est un crime comprenant de la drogue, un meurtre et même du cannibalisme, un moment qui a donc logiquement mis fin à la carrière d'un rappeur prometteur. Alors voici l'histoire troublante du rappeur cannibale Big Lurch. De son vrai nom, Antron Singleton est né à Dallas, au Texas, et à l'âge de 7 ans, il se prend de passion pour la poésie. Il a commencé alors à écrire quelques textes, jusqu'au jour où il a décidé de poursuivre une carrière dans la musique, et plus précisément dans le rap. Vers l'âge de 18 ans, Antron décide alors officiellement de devenir rappeur, en adoptant comme surnom G-Spade, un pseudonyme qu'il changera par la suite pour devenir Big Lurch. Il avait opté pour ce nom parce que ses amis lui avaient attribué ce nom au fil des années par rapport à sa grande taille. Finalement, il fait réellement ses débuts dans le monde du rap vers l'âge de 20 ans, parce qu'à ce moment-là, il va faire la connaissance de deux autres rappeurs, Dooney Baby et Rick Rock. Rapidement, ils vont très bien s'entendre et décider de former un groupe de musique nommé Cosmic Slop Shop. 2 ans plus tard, quand Big Lurch a 22 ans, ils vont enfin sortir leur premier album nommé Da Family. Un album qui était plutôt bon et qui était surtout prometteur d'une belle carrière pour les 3 rappeurs. Et l'un des seuls morceaux qui connaîtra réellement un petit succès sera le morceau Sinful, en atteignant la 18e place du classement des chansons rap aux États-Unis. Mais donc, malgré que l'album est plutôt de bonne qualité, il ne connaîtra pas le succès espéré et le groupe vendra finalement très peu de disques. C'est pour cette raison que le groupe va finir par se dissoudre l'année suivante sans enregistrer de 2e album. Mais ce n'est pas pour autant que les membres du groupe allaient arrêter le rap, et malgré tout, cette expérience avait tout de même permis à Big Lurch de se faire connaître, principalement dans le milieu underground du hip-hop. Il faut savoir qu'à cette période-là, Big Lurch ne faisait même pas vraiment de rap hardcore, mais comme il était plutôt doué, il a eu la chance de collaborer avec des artistes assez connus, des rappeurs comme E40, Mystic ou encore Too Short, des artistes qui ont eu un réel impact sur la scène hip-hop peu avant les années 2000, en particulier sur la côte ouest où encore aujourd'hui ces rappeurs font partie du paysage hip-hop. Et donc même si Big Lurch n'était pas aussi connu que certains de ses rappeurs, il côtoyait et collaborait avec de grands noms, ce qui fait que son futur en tant que rappeur semblait être tout tracé. Et au cours de la décennie suivante, Big Lurch était plus que prêt à devenir une figure importante du rap, sauf qu'à ce moment-là, un événement qu'il n'avait pas du tout prévu va se produire. Un événement qui allait tout simplement remettre toute sa vie en question. Le jour suivant son 24e anniversaire, Antron Singleton, qui est dans sa voiture, sera percuté par un autre conducteur complètement ivre. Il sera alors sérieusement blessé, son cou sera brisé et il sera transporté d'urgence à l'hôpital. Suite à ce choc, Antron souffrira pendant de longues semaines et il aura énormément de mal à marcher. Et pour faire face à cette douleur causée par son accident, un soi-disant ami va lui proposer de consommer du PCP, aussi appelé Angel Dust ou poussière d'ange aux États-Unis. Le PCP est un anesthésique qui permet d'atténuer la douleur. Elle est donc principalement utilisée aux États-Unis et aujourd'hui elle est surtout célèbre pour ses effets secondaires. Le PCP peut tout d'abord provoquer des hallucinations et dans certains cas elle peut amener à des comportements violents, et depuis plusieurs décennies elle est utilisée comme drogue récréative parce qu'elle peut facilement être mélangée avec du tabac et du cannabis, mais donc forcément ce produit mène dans la plupart des cas à une forte addiction. Et ce sera malheureusement aussi le cas pour le personnage principal de notre histoire, Big Lurch. Au début des années 2000, Big Lurch commençait donc tout doucement son ascension dans l'industrie musicale, et pour la création de son tout premier album solo, il a décidé de se lancer dans du rap hardcore, aussi connu sous le nom de horrorcore. Ce genre musical très populaire dans le domaine du hip-hop à cette période-là se base principalement sur des thèmes d'horreur comme le satanisme, le suicide, le meurtre ou encore le cannibalisme. Les paroles s'inspirent donc souvent de films d'horreur, et ce genre musical est souvent considéré comme un mélange entre du rap hardcore et du metal. C'était donc un style de musique qui ne faisait pas forcément partie de l'univers de Big Lurch, mais qui l'intéressait beaucoup. Il faut savoir que pendant qu'il enregistrait ce projet, il vivait dans un appartement à Los Angeles avec des colocataires, dont une certaine Tanisha, âgée de 21 ans, et son petit ami Thomas Moore. Le 9 avril 2002, soit 18 mois après l'accident d'Antron, Thomas Moore et Antron ont décidé de commencer à fumer du PCP dans l'appartement, alors que Tanisha se trouvait dans une autre pièce. Et c'est précisément à ce moment-là que notre histoire prend un tournant terrifiant. Parce que le lendemain de la soirée PCP, l'une des amies de Tanisha est entrée dans l'appartement et elle a alors immédiatement découvert le corps de son amie, Tanisha. Sa poitrine avait été déchirée en deux et des marques de dents ont été trouvées sur son visage et sur ses poumons. Mais ce n'est pas tout, une lame de 7 cm avait été retrouvée dans l'arrière de son épaule et de petites parties de son corps semblaient manquer. Quelques heures plus tard, Antron Singleton sera retrouvé dans les rues de Los Angeles
près de son appartement. Il était complètement nu et hurlait vers le ciel, mais surtout il était couvert de sang. Après avoir été mis en garde à vue, un examen médical de l'estomac d'Antron a été réalisé et celui-ci démontrait qu'il avait récemment consommé de la chair humaine. Logiquement, Antron a été interrogé sur ces faits et d'après ce qu'il aurait raconté au service de police, ses souvenirs étaient assez flous, mais il se souvenait quand même de certains détails. Du coup, à première vue, cette affaire est assez simple à résoudre. Après avoir consommé du PCP avec son ami, Antron aurait frappé sa colocataire Tanisha à la tête avec une trottinette pour enfants. Il l'aurait ensuite poignardé à plusieurs reprises dans la poitrine avant d'y enfoncer sa main pour récupérer son poumon. Finalement, il aurait mordu et mangé des parties du poumon et du visage de Tanisha avant de s'enfuir dans les rues de Los Angeles. Évidemment, pour le système judiciaire, cette théorie accompagnée de preuves suffisait amplement pour le mettre derrière les barreaux. Et suite au conseil de son avocat, Antron plaidera non coupable pour cause de folie. Mais comme à cette période, Antron travaillait sur un album assez violent, certaines de ses chansons ont été utilisées contre lui au tribunal, des chansons dans lesquelles il parle notamment de meurtre, en évoquant des tueurs en série comme Jeffrey Dahmer et Charles Manson. Et sa défense ne suffira donc pas parce qu'il sera finalement déclaré coupable de meurtre et de mutilation aggravée en 2003. Et ce serait du coup la fin de notre histoire, sauf que tout n'a pas encore été dit. Parce que certains éléments de l'enquête montreraient qu'Antron ne serait pas le seul coupable. Et d'autres vont même jusqu'à penser qu'Antron aurait été piégé. En 2004, alors qu'Antron est en prison, son seul et unique album solo sortira. L'album se nomme It's All Bad et elle est représentée d'une image de Big Lurch tenant un plateau avec un crâne humain dessus. Une image qui fait donc clairement allusion au crime horrible que Big Lurch avait commis, mais en réalité, ce n'est pas lui qui avait choisi cette image. Parce que la couverture de l'album était en fait une image retouchée et modifiée qui a ensuite été publiée par son label Black Market Records. Black Market Records promouvait leurs artistes comme de dangereux criminels parce qu'ils voulaient présenter cette image de gangster au public. Et la publication de l'album aurait donc été une tactique promotionnelle morbide pour vendre un maximum de disques. Le label essayait donc clairement de tirer profit sur ce crime, ce qui a soulevé énormément de questions sur cette affaire. Et au fil du temps, de plus en plus d'incohérences sont venues s'ajouter à l'enquête sur le meurtre de Big Lurch. Et même s'il n'a pas affirmé immédiatement son innocence, Big Lurch a toujours insisté sur le fait qu'il ne savait réellement pas ce qui s'était passé ce soir-là. Certaines rumeurs ont alors insinué que le label de Big Lurch serait en partie responsable de cette histoire. Quand le label a découvert que Big Lurch fumait du PCP pour soulager sa douleur, ils auraient décidé de lui fournir encore plus de drogue pour consolider son image de gangster. Un choix qui aurait amené au meurtre et qui, selon la mère de Tanisha, rendrait le label complice de meurtre. La maman de Tanisha a d'ailleurs intenté un procès contre le label pour homicide involontaire, en disant du coup qu'ils avaient donné cette drogue à Antron tout en sachant les risques qui en découlaient. Mais en dehors de ça, une autre version a aussi été présentée par la mère de Tanisha et par Antron lui-même. D'après eux, ce serait le petit copain de la victime, Thomas Moore, qui serait l'homme derrière ce crime. D'après ce qu'on sait, Thomas était un membre actif d'un gang, et surtout le couple Thomas et Tanisha se disputaient régulièrement, que ce soit verbalement ou physiquement. Elle se faisait donc battre par son petit copain, et c'était en réalité un secret pour personne. Quand Tanisha a décidé de quitter Thomas, il ne l'aurait pas accepté, et il aurait mis en place un plan pour se débarrasser d'elle, en se disant que si lui ne peut pas l'avoir, personne ne l'aura. Et Antron lui aussi pense avoir été piégé par son ami Thomas, déjà de par la quantité surréaliste de PCP trouvée dans son organisme, mais aussi dans celui de Tanisha, alors qu'elle n'était pas connue pour consommer cette drogue. Mais surtout parce qu'il y avait énormément de détails sur l'affaire qui ont été étrangement négligés par la police. Il y avait notamment des empreintes de mains sur l'arme du crime, et évidemment, ces empreintes ne correspondaient pas à celles d'Antron. Mais étrangement, celle-ci ne sera même pas examinée en détail. En dehors de ça, il y avait aussi des empreintes de pas et des empreintes digitales autour de la scène du crime, et probablement le détail le plus important, c'est que les traces de dents sur le corps ne correspondaient même pas aux traces de dents d'Antron. Et selon Antron, elles appartiendraient très probablement à son chien qui vivait dans l'appartement. En gros, cette affaire a clairement été bâclée par la police, ils ont trouvé un suspect et sont partis du principe qu'il était le seul coupable. Finalement, depuis son incarcération, Big Lurch étudie lui-même la loi américaine pour tenter d'obtenir un nouveau procès, et donc en se basant sur certains faits qui ont été ignorés par la police, il semble bien qu'il se serait passé autre chose que ce qu'on veut bien nous faire croire. Finalement, cette affaire est restée dans les mémoires comme l'un des moments les plus sombres de l'histoire du hip-hop, et encore aujourd'hui, cette histoire fascine et laisse énormément de questions sans réponse. J'espère que cette vidéo t'a plu, d'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette histoire, vos avis m'intéressent beaucoup. Sinon, à part ça, tu connais la chanson, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à t'abonner, ça permet de faire avancer la chaîne. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah.